Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, la force, pas la force, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, elle est là. Le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot, le This My Heart Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une énergie sympa. Le chariot, c'est une carte de victoire, une carte de réussite, une énergie dynamique. On va de l'avant. Alors peut-être que des déplacements sont à l'honneur pendant ce mois de janvier. C'est une carte qui peut vous parler de déménagement, de déplacement, de mutation, de pourquoi pas partir ou faire un week-end. Mais il y a cette notion de bouger, de mouvement avec le chariot. On peut vous parler de travail également, donc peut-être un mois sous le coup du professionnel. Si c'est pas du professionnel, peut-être un mois qui est assez actif. C'est du travail entre guillemets, même si c'est pas professionnel, quelque chose qui vous demande des efforts, des actions, du mouvement, du dynamisme. En tout cas, c'est une énergie assez sympa pour vous accompagner, une énergie plutôt prometteuse. Alors, qu'est-ce que vous avez? La mort et le jugement. Le 9 de denier et le 7 de coupe. Le 10 de bâton et le 10 de bâton. Donc, bosser, ok, mais peut-être pas trop, parce que là, j'adore quand les cartes font ça, de sortir 2 fois la même et puis au même endroit, pour bien insister. On en reparle après. Le pape et le 5 d'épée, la lune et le diable, la reine pas d'épée, la reine de denier et le 6 de bâton, et la reine d'épée ici, en revanche, avec le 8 de bâton. Alors, vous voyez tout. Hop, on va remonter ça un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Des énergies assez fortes. Alors, des énergies de changement, hein, clairement, avec la mort et le jugement. Il y a du renouveau, il y a une recherche de nouvel équilibre, il y a peut-être l'appel intérieur de quelque chose qui est plus aligné, de quelque chose ou de quelqu'un, hein. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, une activité, un lieu de vie. Avec le jugement, on a cette notion de quelque chose qui nous claironne dans les oreilles intérieurement, qui nous appelle, on se sent guidé vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un endroit. On sent qu'on a besoin d'y aller, qu'on a quelque chose à vivre. Donc, est-ce que vous êtes effectivement très attiré par quelque chose, quelqu'un, votre mission de vie, un travail en particulier? Avec la lune et le diable, ici, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités, il y a la peur de se tromper, il y a beaucoup d'intériorité. Cette lune en carte centrale, là, de l'intériorité, les parts d'ombre, les doutes, les peurs, les insécurités, de revenir en vous-même, peur de ne pas y arriver, peur de peut-être pas vous en sortir parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Là, il y a le fait d'aller de l'avant euh, par rapport à vos démons intérieurs aussi. Et vous avez déjà commencé le processus.
Donc continuez, il y a vraiment la possibilité de dépasser quelque chose. Donc j'ai quelque chose d'assez fort intérieurement avec ces arcanes majeures qui me montrent que il y avait peut-être du sabotage intérieur, de la limitation, le fait de ne pas croire en vous, d'en avoir trop pris sur le dos, d'avoir voulu faire à la place des autres, de faire pour les autres, histoire de compenser parce que vous avez peur de ne pas être assez ou de pas... clairement, vous en avez plein le dos aussi de quelque chose. Il est temps que ça change, mais ce plein le dos de quelque chose extérieur, peut-être, c'est parce que à l'intérieur, il y a quelque chose là à déverrouiller. Il y a peut-être aussi le fait de se libérer pour certains d'une addiction, pour d'autres d'une obsession, d'une situation qui est peut-être toxique, ou d'une attitude en vous qui est peut-être toxique. Alors, vous entrez dans ce mois de janvier avec la mort et le jugement. Je vous disais, il y a vraiment un changement profond. La mort, il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est une carte de renaissance, en fait. Ça s'appelle la mort, mais l'idée, c'est justement d'en finir avec ce qui est révolu, ce qui ne fonctionne plus, ce qui demande... C'est comme les feuilles d'un arbre, hein. À l'automne, ça tombe, l'arbre se dépouille pour pouvoir accueillir des nouvelles pousses au printemps d'après. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre, avec le jugement. Ça peut être une transformation inattendue pour certains d'entre vous. Vous ne l'avez pas vu venir, et puis il y a un truc. Alors, est-ce que c'était vraiment soudain ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé petit à petit, mais vous ne l'aviez pas vu venir pour autant, et c'était pas dans vos plans. On peut avoir cette notion d'inattendu avec le jugement. Vous cherchez, en tout cas, l'équilibre en vous-même. L'idée, c'est quand même d'aller de l'avant, de vous faire plaisir, de revenir à un meilleur alignement intérieur, de refaire de la place aussi au plaisir, au cœur, au ressenti. Vous êtes, pour certains, vous êtes en train cette notion-là de faire la balance, de peser, de peut-être peser certaines relations, certaines situations, de faire la part des choses, pour sentir... là, on a un cœur d'un côté, une plume de l'autre. Donc symboliquement, c'est... le cœur et la plume, ça me fait penser aux épées, en fait. Alors, c'est pas un bon exemple, voilà, l'épée, elle est là. Le monde du mental. Alors là, dans l'idée, c'est d'avoir le cœur qui est aussi léger qu'une plume. Est-ce que votre cœur est léger? Est-ce que vous êtes, pour certains, vous êtes en train de vous alléger le cœur? Qu'est-ce qui était trop lourd dans votre cœur? Il y a quelque chose de trop lourd dans votre cœur. Il y a quelque chose de trop lourd tout court, ici, en challenge, avec 2 fois le 10 de bâton. Je vous disais, quand le tarot veut insister sur quelque chose, là, il veut vraiment insister sur le fait que vous en avez trop pris sur le dos, vous en prenez peut-être encore trop sur le dos, et ça a quelque chose à voir avec ce diable dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher, le diable avec la lune. Il y a quelque chose qui est pesant parce que vous êtes dans une addiction. Il y a une addiction qui est... voilà, il y a un cercle vicieux, il y a quelque chose qui est pesant, qui est toxique, qui est obsédant, qui est addictif, qui vous enferme et qui fait que vous en avez ras-le-bol de jongler avec cette énergie, ces énergies dont vous savez qu'elles ne vous font pas du bien. Et vous le savez, hein, vous avez déjà commencé,
Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à nettoyer, à purifier, à accepter, à poser un regard ouvert, bienveillant, peut-être même à vous faire aider par rapport à du sabotage intérieur, par rapport à quelque chose qui était... qui vous parasitait dans le mental, peut-être des disputes, des dissensions, des relations qui sont compliquées avec l'extérieur. Ça peut être de la froideur, c'est de la guerre d'ego, on n'est pas heureux avec le 5 d'épée. En fait, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères avoir raison, est-ce que tu préfères argumenter, avoir raison, avoir le dernier mot, ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là, vous êtes en train de pacifier quelque chose, soit dans une relation ou dans une situation, dans un contexte, enfin, de toute façon, il y a du relationnel. Soit vous êtes en train de pacifier quelque chose dans une situation avec une ou plusieurs personnes où c'était tendu, il y avait de la domination, il y avait du contrôle, il y avait des rapports dominants-dominés, on n'était pas dans des rapports gagnant-gagnant, on était dans quelque chose il y a peut-être de la dépendance affective. Bon, qui avait la position haute et qui avait la position basse, qui était le dominant, qui était le dominé. Souvent, c'est des rôles qui s'inversent. On n'est pas tout le temps dominant, tout le temps dominé. C'est souvent des rôles qui s'inversent. Bon, est-ce que ça venait de... Est-ce que c'est vous qui cherchiez à contrôler l'environnement? Est-ce que c'est vous qui étiez plutôt soumis? Il y a quelque chose de ça. Et vous allez commencer à pacifier, à bien peser les choses et à pacifier une relation, une situation, déjà faire la paix en vous-même. Ça veut dire à lâcher, arrêtez de vous replier sur vous. Évidemment, si vous pouvez lâcher tout ce qui est addiction, produits toxiques, environnement toxique, comportement toxique, qu'ils viennent de vous ou qu'ils viennent des autres. Je préfère d'ailleurs parler de comportement toxique plutôt que de personnes toxiques, parce que pour moi, c'est plus... bon, c'est ma façon de voir les choses. Chacun a son chemin de vie et je distingue les âmes des personnes qui sont du coup des jeux de rôle dans cette incarnation et des comportements des personnes. Pour moi, ça fait un peu comme des poupées russes, en fait. Donc, arrêtez de vous replier sur vous, essayez de vous libérer de ce qui vous fait pas du bien. Là, j'ai vraiment la notion, vous pouvez le faire, hein, à entreprendre de nouveau avec cette reine de denier et ce 6 de bâton. Vous avez tout à fait la possibilité de bien prendre soin de vous. Avec un 6 de bâton qui est une carte de victoire, la reine de denier qui sait prendre soin d'elle, alors elle prend soin de son environnement aussi, mais là on a une notion de... regardez, elle est en train de faire la popote, de nettoyer, de s'occuper du bébé. Il y a vraiment cette notion de bonne maman. Soyez, même si vous êtes un homme, soyez aux petits soins pour vous, à bien vous alimenter, à faire le ménage en vous-même, à prendre soin de vous comme un parent bienveillant. Le 6 de bâton, je suis fière de moi. Et l'entourage reconnaît aussi les efforts que j'ai fournis, ce par quoi je suis passée. Avec le 6 de bâton, on vient de dépasser quelque chose, on a remporté la victoire sur quelque chose qui n'était pas facile. On se met en avant aussi, on se montre avec le 6 de bâton. Donc là, on vous invite à prendre soin de vous, à vous mettre en avant, au lieu de, quelque part, vous faire du mal, vous détruire et vous replier. N'ayez pas peur. Là, j'ai des peurs, des doutes, des insécurités. Vous les connaissez. Avec ce pape, il est possible que certains d'entre vous aient commencé à se faire aider peut-être d'un coach, d'un mentor, d'un thérapeute. Pour d'autres, c'est pas nécessairement une professionnelle, mais ça peut être le fait
de passer des moments, de discuter avec un ami, une amie, avec une personne proche, avec quelqu'un qui a cette attitude de pape, c'est-à-dire cette attitude bienveillante, ouverte, une épaule pour pouvoir vous appuyer et éventuellement, enfin vous épancher dessus, un regard, une écoute, beaucoup de bienveillance, de l'ouverture en fait. On ne va pas vous juger, on accueille, on accueille ce que vous avez à dire sans vous juger, en vous laissant cet espace pour vous libérer. C'est peut-être vous qui êtes en train de vous accueillir vous-même et de vous laisser cet espace avec beaucoup de bienveillance. Il peut y avoir une ouverture aussi à la spiritualité, de se décrocher de quelque chose de plus terrestre, de plus matériel. Le diable, son terrain de jeu, c'est le boulot, c'est l'argent, il est très fort dans ces domaines-là. Il ose prendre des risques, sortir des sentiers battus. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'osez pas prendre des risques? Et là, on vous dit, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais de la même façon, tu incubes quelque chose, tu as ton intuition qui est forte, il y a beaucoup d'intuition aussi avec ce pape. Tu te sens guidé, appelé par quelque chose. Tu as beaucoup de créativité et d'inventivité, mais il s'agirait aussi de l'exprimer au grand jour. Si tu gardes ça pour toi, ça sert juste à rien. Donc, vous avez aussi commencé à faire la lumière et à sortir, vous voyez ce cube autour de sa tête, à sortir d'une façon de penser qui était posée comme ça jusqu'à présent. Et vous êtes en train d'élargir votre façon de penser, votre façon d'être. Alors, en force, continuez d'élargir. Vous avez le 9 de denier et le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le champ des possibles. Le 9 de denier, c'est le champ des possibles, c'est le fait de rêver. C'est le fait d'avoir du choix. Alors ça peut être aussi le fait de se faire des illusions, de fantasmer, mais là vous l'avez en force. Donc ça vous fait du bien de rêver, de fantasmer, de voir quelles sont les différentes possibilités. Le 9 de denier, c'est l'indépendance. Par soi-même, pour soi-même, on prend soin de soi, autant dans la matière, avec les deniers, dans le terrestre, dans le financier, dans le concret, dans le corps aussi, dans le physique, le fait de prendre soin de soi. On revient à ça. Reine de denier et 9 de denier ici, à entreprendre de nouveau la reine de denier, en force le 9 de denier. Prenez soin de vous. L'ancrage, veillez à votre alimentation, à votre sommeil, à lâcher... qu'est-ce que vous mettez dans votre corps qui ne fait pas du bien à votre corps? De quoi vous privez votre corps dont il aurait besoin? Prenez du temps peut-être pour... Quelles sont les différentes possibilités pour penser à vous, pour prendre du temps pour vous chouchouter, pour vous faire du bien? Et notamment physiquement. Et également dans vos valeurs. Qu'est-ce qui fait du bien à vos valeurs? Où vous vous sentez avoir de la valeur. Vous sentez, vous reconnaissez avoir des compétences, de l'expérience. Quelles sont les valeurs auxquelles vous tenez et quelles sont les valeurs que vous vous reconnaissez? Donc on vous invite à cultiver ça, à prendre du plaisir, à observer ces différentes valeurs, à être fier de vous. Et à prendre ce temps aussi d'élargir vos possibilités, d'examiner les différentes options qui peuvent s'offrir à vous. Là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous avez du ménage à faire, que ce soit intérieurement ou dans la matière, et où, parce que souvent quand on fait du ménage intérieurement, ça se transforme dans la matière, et qu'on commence à l'intérieur, ça s'exprime à l'extérieur, ou qu'on commence à l'extérieur, ça a un impact à l'intérieur. Ce sont des vases communicants. Mais clairement, dans cette transformation, il y a une forme d'épuration, de nettoyage qui s'opère. Vous allez de l'avant et vous allez de l'avant pour le meilleur.
Alors, à entreprendre de nouveau, je vous les ai déjà montrés, reine de denier et 6 de bâton. J'ai aussi cette notion de vraiment de plaisir. Regardez, ces deux femmes, euh, ici et là, elles ont vraiment le sourire. Là, on a des gens qui sont heureux à côté. On a un côté festif et même à travers des activités quotidiennes, euh, c'est plein de sourires, c'est plein d'étoiles. Il y a le fait de prendre du plaisir aussi à faire des choses dans votre quotidien, y compris des choses toutes simples, toutes bêtes, comme vous faire à manger. Alors, si vous n'aimez pas faire la cuisine ou si vous ne savez pas faire la cuisine, euh, c'est de trouver aussi comment vous faire plaisir et comment faire du bien à votre corps avec peut-être quelques changements dans votre alimentation. Mais la notion de plaisir, de sourire, de partage est vraiment importante. Là, il y a la notion aussi de faire pour les autres avec la reine de denier et le 6 de bâton. Alors faire pour les autres, ok, mais prendre soin de soi d'abord. Le 9 de denier, vous l'avez en force. Donc, votre meilleure force, c'est occupe-toi de toi en priorité. Et puis après, ça ne t'empêche pas de faire pour les autres. Mais tu peux faire pour les autres avec le sourire parce que tes batteries sont pleines. Tu les as rechargées. Là, vous aviez peut-être tendance, avec ce 10 de bâton, ce double 10 de bâton en challenge, une tendance à vouloir trop en faire, à en prendre trop sur les épaules. Donc il n'est pas impossible que vous ayez un mois de janvier assez occupé. Soit vous avez trop de choses sur les épaules parce que vous faites à la place des autres des choses que vous n'êtes pas obligé de faire à la place des autres. Donc il s'agit peut-être aussi d'arrêter d'être quelque part enchaîné dans une situation d'avoir l'impression que vous êtes obligé de faire pour les autres. Le diable, je le dis souvent, quand le diable sort, le diable ne nous kidnappe jamais. Le diable, il a besoin de notre consentement pour nous attirer, pour nous enfermer dans ses filets. Et il nous attire, évidemment, il nous attire avec quelque chose d'agréable, de savoureux, de scintillant au départ. Donc le diable ne nous kidnappe jamais. Dans quelle mesure? Là, peut-être descendre dans vos profondeurs aussi. Vous allez commencer à le faire, d'aller regarder comment vous vous êtes saboté, comment vous avez été vous-même, vous empêtrer dans les griffes du diable, symboliquement. Qu'est-ce qui vous a paru sympa, agréable au début, et puis finalement, le piège s'est refermé sur vous et vous avez l'impression d'être à la merci d'une autorité extérieure, d'une force extérieure qui vous dépasse. Mais c'est faux. Redressez-vous. Redressez-vous, allez de l'avant. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Arrêtez de vous laisser faire. Ne soyez pas non plus votre propre diable. Et si vous avez tendance à être un peu contrôlant ou contrôlante avec l'environnement, là aussi, on vous demande de lâcher cette posture. Si vous êtes contrôlant et contrôlante avec l'environnement, c'est parce que c'est pour compenser une insécurité intérieure avec cette lune-là. Et là, on vous invite à être dans davantage de bienveillance par rapport à votre environnement, par rapport à vous-même. Si vous rassurez la part de vous qui n'est pas sécure, vous aurez moins besoin de contrôler l'environnement et au lieu de contrôler l'environnement, vous pourrez apporter quelque chose de bienveillant, de rassurant, de chaleureux pour l'environnement aussi. Et tout le monde est content. Et là, on amorce un cercle vertueux au lieu d'être dans un cercle vicieux. Donc attention à ne pas prendre des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Peut-être beaucoup de choses à faire pendant ce mois de janvier parce que pour certains, il y a peut-être le fait
de se lancer dans un nouveau travail. Alors ça peut être un travail professionnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être un déménagement, un projet, bon, quelque chose dans la matière à concrétiser qui vous demande quand même, pas mal de boulot et qui vous demande surtout une forme d'indépendance. Pour certains, vous vous lancez à votre compte, pour d'autres, vous faites quelque chose seul. Et si c'est pas vraiment seul, c'est quand même vous tirez quand même les ficelles. Dans l'absolu, il y a peut-être des gens autour de vous, mais si ces personnes n'étaient pas là, on vous invite quand même à privilégier le fait de faire par vous-même et pour vous-même. N'attendez pas qu'on vous prenne par la main pour faire des choses. D'ailleurs, ceux qui se sentent appelés dans quelque chose et qui ont tendance justement à incuber, à avoir peur, à attendre qu'on vienne leur prendre la main pour y aller, on vous dit non, non, arrête de te retenir, vas-y, ose prendre un risque. Pas un risque inconsidéré, mais ose prendre un risque. T'as ce qu'il faut en toi pour réussir, le chariot est là pour vous le dire. Vous avez ce qu'il faut en vous pour réussir. On s'entend bien, le chariot c'est une carte de victoire, mais c'est une victoire d'étape. C'est la carte numéro 7, la vraie grande victoire, c'est la carte 21. Il y a encore des choses à faire. Mais avec le chariot, la principale victoire, c'est qu'on s'est mis en marche. On va de l'avant. Alors oui, ça peut être un peu, encore un petit peu chaotique, les chevaux vont pas dans le même axe. Bon, un coup on part à droite, un coup on part à gauche, on peut avoir des ajustements à faire en cours de route. Tout ça, c'est ok. Ce qui est important, c'est l'optimisme qui va avec. C'est le fait d'avoir la banane, c'est le fait d'être content, c'est le fait d'y croire, de croire en vous, de croire en votre projet, de vous faire plaisir. Et là, il y a quelque chose qui bloque cet élan et cette énergie de plaisir. Donc, on vous invite à lâcher, desserrer le frein à main. Et le frein à main, il se trouve en vous. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Tout le monde ne va pas avoir, toutes les vierges ne vont pas avoir le même frein à main dans ce tirage de janvier. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Ok, en résultat, vous avez la reine d'épée et le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui est très clair, de la communication, vraiment de la communication claire, peut-être une décision à prendre, là où on pèse en début de mois, peut-être que quelque chose est tranché en fin de mois. La reine d'épée, elle a cette capacité à avoir beaucoup de discernement, on ne peut pas lui faire à l'envers. Elle va pas faire des ronds de jambes et tourner autour du pot pendant 3 heures pour dire quelque chose. Beaucoup de communication aussi avec le 8 de bâton. Donc en fin de mois, j'ai quand même de la communication, du mouvement, de l'élan. Il y a quelque chose de vif en fin de mois. Et puis en termes de communication, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est quand il y a un truc à dire, pif paf pouf, c'est l'information est lancée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Alors, pour certains, il y a peut-être le fait d'avoir tranché et de s'être séparé d'une addiction, d'un comportement, d'une attitude, de quelque chose qui vous enfermait. Bon, c'est en rapport avec ça. Pour moi, il y a quelque chose qui est décidé pour vous libérer et retrouver plus de bonheur. Ça peut être le fait de décider de se remettre au sport. Et puis alors, le mois de janvier, c'est toujours le bon moment pour prendre des bonnes résolutions. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous disais, beaucoup de mouvements avec le 8 de bâton aussi. Le chariot peut parler de déménagement, de mutation, de mise en route, de mise en mouvement. Le 6 de bâton ici, on a un personnage qui est sur un vélo. Donc si vous hésitiez aussi à bouger
physiquement, que ça soit pour vous remettre au sport, que ça soit pour déménager, que ça soit pour partir en week-end, que ça soit pour... j'en sais rien. Vous savez mieux que moi, il y a un truc là qui vous soufflait à l'oreille qui implique du mouvement, qui implique alors du mouvement dans la matière et puis un élan intérieur qui va de toute façon amener du mouvement dans la matière. Le frein à main, on le dessert et le mouvement, il est là en fin de mois. Il y a vraiment quelque chose qui s'amorce. Puis j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez lâcher ça, donc vous savez mieux que moi ce que c'est, l'environnement, on va plus avoir envie aussi de venir vers vous, de passer du temps avec vous, parce qu'il y a quelque chose qui va être plus agréable, plus léger. Je vois tous ces animaux là qui sont en train de courir et de s'élancer vers cette reine de denier et ce 6 de bâton. Et là, l'environnement est content que vous soyez là, content de passer du temps avec vous, content de ce que vous faites pour eux, content de pouvoir vous apporter des choses aussi, mais on est content d'être à vos côtés parce qu'il y a quelque chose de bienveillant, de chaleureux, d'agréable. Là, c'est moins agréable. Rien que les images, on est dans de l'ombre, dans de la noirceur, dans du repli. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ne vous laissez pas dépasser par... si vous sentez que que ça s'agite trop. Vous voyez, à l'image de cette femme-là qui est en train de jongler, je vais jamais arriver à tout tenir. Il y a tout qui va se casser la figure. Si vous sentez que ça va trop vite, que ça va trop loin, vous savez quoi faire, vous avez déjà commencé. Je me pose cette attitude méditative là. Wow, tranquille, stop. Ça va pas. C'est pas la peine que je m'excite et que j'essaye de tout contrôler là. Non, au contraire. Je prends du temps, je fais pause, je me prends un temps pour moi et puis je me fais plaisir. Et pendant ce temps de pause, ça me permet aussi de voir quelles sont les autres options, les autres possibilités, et de pouvoir reprendre les activités que j'ai sur le feu à tête reposée, tranquillement. Il y a de toute façon de la transformation à faire. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Pour certains dans les relations, là il y a un tri dans les relations. Euh, de savoir quitter certaines personnes pour que d'autres personnes vous retrouvent. Ça peut être rencontrer des nouvelles personnes, mais j'ai plus la sensation de retrouver des gens qu'on connaît depuis longtemps. Ça peut être simplement les attitudes, hein. D'arrêter certaines attitudes avec votre entourage, et en changeant d'attitude, bah, c'est comme si on était des personnes différentes parce qu'on se comporte différemment, donc ça change la donne. Ok, en conseil, on vous parle de projet créatif. Projet créatif, on vous dit votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors cette notion de vous mettre en joie, la passion qui renaît et vous avez l'impression de revivre, c'est exactement ce que je sentais là, avec ces sourires que je vous montrais. Maintenant, la création, projet purement artistique, c'est pas nécessairement que là on vous dit nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. Alors c'est pas que
de l'artistique au sens peinture, musique ou autre. C'est le fait de faire de votre vie un art. Faire de la cuisine, c'est un art. Vous préparer un petit cocktail, c'est un art. C'est simplement le fait d'avoir des idées. Ne réprimez pas votre côté créatif. La lune, elle est très créative. Le diable, il est très inventif. Donc là, on vous dit aussi, ne réprimez pas votre côté créatif et inventif, même si c'est pas pour de l'artistique, mais ça peut être pour réinventer votre vie professionnelle, pour redécorer votre maison, pour vous alimenter. Je vous reparle d'alimentation, vous alimenter différemment, mais cette notion de créativité, vous pouvez la mettre au service de plein de choses. Mais on retrouve cette notion de s'exprimer différemment, et ça amène de la joie, de la passion et l'impression de revivre. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.